Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Avec Shawki Lazar et Khaled Al-Joumaili sur Oryx FM. Salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Oryx Islam. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où on parle de différents sujets liés à la pratique de l'islam. Nous sommes en compagnie de Dr Shawki Al-Azhar de l'université Hamad Ben Khalifa. Dr Shawki est directeur adjoint du centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Dr Shawki, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Khalid. Dans l'épisode précédent, nous parlions de la préservation de la nature humaine. On s'est arrêté au hadith du prophète alayhi salam qui dit Yuladul mouloudou ala al-fitra, tout nouveau-né est né avec une saine nature. Oui, tout à fait. Donc ici, ce hadith, effectivement, illustre bien cette centralité en islam de la nature humaine. Et il illustre aussi le fait que l'humain, initialement, il est bon. Initialement, il est éthique. Et le nouveau-né, l'humain, il est né avec cette éthique originelle. Et donc, ici, une des premières finalités dans l'islam, c'est de préserver cette nature. C'est de la garder intacte, de faire en sorte qu'elle ne s'altère pas. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait dit aussi, parce que notre fonction sur Terre en dépend. Le plus proche qu'on est de notre nature, le plus apte on sera à réaliser notre fonction existentielle. Et on l'avait dit aussi... Donc les moyens de préserver cette nature sont divers en islam, notamment le fait de se débarrasser de l'hawa, de se débarrasser de tout ce qui nous soumet. Et c'est pour ça qu'en islam, le tawhid, il est central, c'est-à-dire le monothéisme. C'est central parce qu'en se soumettant seulement à Dieu, on se libère de tout élément et est susceptible de nous soumettre à son joug. Et donc, effectivement, yulad al-mawlud ala al-fitra. On parle ici de l'enfant. Préserve-t-il de sa fitra intacte jusqu'à l'âge adulte ? C'est une bonne question parce que le hadith nous dit que l'enfant, il est né déjà avec une nature. Il est né avec une nature saine. La question que vous posez, est-ce que l'enfant, il reste avec cette nature saine jusqu'à l'âge adulte ? Et peut-être qu'on peut rajouter à cette question aussi, mais si c'est le cas, pourquoi voit-on des enfants qui donnent l'impression qu'en vérité, leur nature n'est pas totalement saine, parce qu'un enfant aussi, il veut posséder, il veut prendre de l'autre. Des fois, il est injuste, des fois, il est avare, il ne veut pas partager, des fois, il manipule, il veut manipuler l'autre, etc. Donc, effectivement, on voit que, alors que l'enfant, il a cette nature qui est saine. Mais en vérité, déjà, depuis que l'enfant va naître, dès que l'enfant va naître, il va être confronté, parce que c'est un être humain, et que la fonction de l'être humain, c'est de garder la balance entre ces éléments, il va être confronté à la vie. Et cette nature-là, l'équilibre dans sa nature, elle n'est pas gardée de manière spontanée. Et de ce fait, la responsabilité des parents, c'est aux parents déjà de lui apprendre à équilibrer sa fitra, de lui apprendre à préserver sa fitra, à être juste, à partager, à dialoguer, à ne pas vouloir dominer l'autre, etc., etc. Donc ici, déjà, dès que l'enfant va naître, dès qu'il va grandir, déjà à partir d'un jeune âge, il va être introduit dans la vie et la responsabilité revient aux parents de l'aider en vérité déjà à cheminer vers cet équilibre spirituel. Et donc ici on a parlé de l'importance de la préservation de la fitra sur le plan spirituel. Et on a parlé en fait de l'importance de préserver l'intégrité de cette fitra, c'est-à-dire de faire en sorte que cette fitra, elle ne soit pas corrompue, elle ne change pas. Maintenant, on va parler de la préservation de la fitra par la préservation de l'équilibre de ses composantes, de ce qui la compose. Et ici aussi, on trouve plusieurs versets dans le Coran et plusieurs textes prophétiques. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim » On a créé l'être humain et on l'a façonné harmonieusement. Donc on l'a façonné de manière harmonieuse. Donc ici, le Coran nous dit effectivement que initialement l'humain est en harmonie avec lui-même et avec ce qui le compose. Et ça fait partie en fait de la création de Dieu. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. C'est lui qui a créé, ou bien celui qui a élevé le ciel. En d'autres termes, il a créé l'univers, il a établi la balance, le mizan.
Donc la balance que Dieu a établie, cet équilibre universel, elle est partout. C'est pas seulement dans l'univers autour de nous, mais c'est à l'intérieur de nous, parce que nous, on fait partie de l'univers. On l'avait rappelé précédemment, l'humain, c'est le microcosme, al-alam al-saghir. On a le macrocosme, al-alam al-kabir, et le microcosme. Donc l'humain, c'est la synthèse de l'univers. Et donc Dieu, lorsqu'il a établi un équilibre, une balance dans l'univers, eh bien, il a établi à l'intérieur de l'être humain aussi. Et il nous a dit « Allah tatraw fil mizan ». Et notre fonction, c'est de garder l'équilibre, de ne pas transgresser l'équilibre de cette balance. « Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan ». Et garder donc la balance équilibrée et ne la faites pas pencher d'un côté ou de l'autre. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa nafsin wa ma sawwaha ». Pareil, donc il a nafs, l'être humain, il a créé de manière sawiya, de manière équilibrée. Et dans un hadith prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fa'a'ti li kulli dhi haqqin haqqah. Donc le hadith, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ton Seigneur a un droit sur toi, ton être a un droit sur toi, ta famille et ton épouse a un droit sur toi, ou ton époux a un droit sur toi, tes enfants ont un droit sur toi, etc. Et donc il dit à la fin fa'a'ti li kulli dhi haqqin haqqah. Donc donne à chaque ayant droit son droit. Donc ici, il faut avoir un équilibre. On penche vers l'adoration de Dieu, on penche vers son épouse ou son époux, on penche vers ses enfants, on penche vers son commerce, on penche, etc. On a des penchants. Et le prophète, sallallahu nous dit, donne à chaque ayant droit son droit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on penche vers, par exemple, l'adoration de Dieu, qu'on va se focaliser entièrement sur ça et oublier notre famille, oublier notre commerce, etc. Non, chaque ayant droit son droit. Chaque aspiration, il faut lui donner son droit. Comme ça, il y aura un équilibre. Parce que dans ce hadith, en vérité, c'est parce que Abu Darda, Darda, qui est la femme d'Abu Darda, s'est plaint chez Salman al-Farisi. Abu Darda, un des compagnons du prophète. Un des compagnons, effectivement, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa femme s'est plaint chez Salman al-Farisi, qui est un des compagnons aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit qu'Abu Darda, en vérité, voilà, il adorait Dieu constamment, il priait la nuit, il jeûnait, etc. Et en fait, qu'il en fait trop. Et c'est pour cela que, effectivement, ça a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà, donnez à chaque ayant droit son droit. Dans un autre hadith, il y avait des compagnons qui sont venus voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir et connaître en fait l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils posaient des questions aux femmes du prophète pour savoir comment le prophète adorait Dieu. Et ils ont dit, eh bien, nous on va faire plus que ça. Lui c'est un prophète, mais nous on va faire plus que ça. Et l'un, il a dit, eh bien, moi je m'engage à ne jamais me marier et à me consacrer complètement à l'adoration. L'autre a dit, je m'engage à jeûner toutes les nuits. Toute la vie. À jeûner tous les jours sans interruption, tous les jours. Et l'autre a dit, je m'engage à prier toutes les nuits sans interruption. Et ces propos ont été rapportés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète s'est offusqué de ces propos, et il a dit, je suis le meilleur d'entre vous, je suis l'envoyé de Dieu, et malgré ça, je me marie, et malgré ça, des fois la nuit je prie, et des fois je dors, et malgré ça, il y a certains jours où je jeûne, et certains jours où je jeûne pas. Et celui, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, celui qui s'éloigne de ma tradition, de mon exemple, eh bien, il ne fait pas partie de moi. Donc ici, encore un exemple où, effectivement, il y a une balance à garder entre ces aspirations, et de là, effectivement, la préservation de la fitra par l'équilibre. Parce que si on favorise un de nos penchants ou une de nos aspirations, eh bien, ce sera forcément en dépit de notre penchant, d'une autre aspiration, et il y aura forcément donc un déséquilibre. Donc il y a aussi, donc ça c'était le deuxième point. Donc on a vu premièrement la préservation de la fitra, de la nature humaine, en repoussant la modification, donc en la gardant intacte. On a la préservation de la fitra en préservant l'équilibre qu'il y a entre ce qui compose notre nature.
Mais il y a aussi la préservation de la fitra. Donc l'islam aspire aussi à la préservation de la fitra, donc de la nature humaine, par la satisfaction de ses besoins, en donnant ce qu'elle demande. Et ici, le Coran met en évidence que, encore une fois, ces aspirations qu'on a, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, c'est quelque chose que Dieu a voulu et c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose que l'islam ne demande pas à étouffer. Par exemple, le Coran nous dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث, etc. Donc, ce verset nous met en évidence que Dieu nous a embelli. زين للناس حب الشهوات. Dieu nous a embelli l'amour des passions. Donc, ces passions qu'on a, ces passions ou ces aspirations, par exemple, au sexe opposé, par exemple, ces aspirations à posséder, ces aspirations à avoir des belles voitures, par exemple, etc. Le Coran, donc, bien sûr, ne parle pas de voitures, mais parle de monture, khayl al-musawwamati, etc. Donc, le Coran nous dit que tout ça, c'est normal. Il nous dit même que c'est Dieu, Zuyina lines. C'est qui a embelli ça aux gens? C'est Dieu qui a embelli ça. Mais comment on peut connaître la juste mesure dans la satisfaction de nos besoins? Eh bien, l'islam vient avec tout un dispositif qui nous permet, voilà, en répondant à ces besoins, en assouvissant ces besoins, de garder effectivement une mesure. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, l'humain, naturellement en lui, il ressent un besoin au sexe opposé. Il est attiré par le sexe opposé et ça, c'est quelque chose de normal. Et c'est quelque chose que l'islam ne demande pas d'étouffer ou d'ignorer. Mais il y a des moyens, des règles et des limites qui permettent que cette aspiration, ce besoin reste dans sa juste mesure. Et il y a le mariage, par exemple, qui va faire en sorte que l'assouvissement de ce besoin reste dans une mesure où on ne va pas devenir l'esclave de ces besoins-là. Aujourd'hui, on voit effectivement, il y a des phénomènes où il y a des êtres humains qui deviennent esclaves de cela. Ils sont complètement aliénés par cela. Et donc ici, effectivement, l'islam nous donne des mesures où on va se maîtriser et c'est nous qui gardons le contrôle sur nous-mêmes, tout en assouvissant ces besoins-là. Donc il y a le mariage, il y a ce qui est connu dans l'islam, ghadh al-basar, le fait de baisser le regard. Le Coran nous dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, car Allah est au courant de ce qu'ils fabriquent, de ce qu'ils construisent. Donc ici, ce verset a utilisé le mot Inna Allah khabirun bima yasna'un. Allah est au courant de ce qu'il. Il n'a pas dit bima yaf'alun, de ce qu'ils font. Il a dit ou bima ya'malun. Il a dit bima yasna'un. Allah est au courant de ce qu'ils construisent. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas. Bien sûr, avant de dire cela, il faut dire autre chose. Le Coran dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Le min, on a en langue arabe, le tab'id. Ça veut dire une partie de leur regard. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de regarder le sexe opposé, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la partie du regard, le regard qui est un regard malsain, le regard qui est un regard, crée quelque chose de malsain chez l'être humain, c'est ce regard-là qu'il faut baisser. Donc, et après, c'est entre l'humain et sa conscience. S'il sait que son regard, c'est un regard en fait qui est malsain, eh bien, il doit baisser ce regard-là. Et à la fin, comme j'ai dit, parce que Dieu sait ce qu'ils construisent, parce que ça peut être une construction, ou bien c'est une construction. Petit à petit, ce regard va créer quelque chose dans l'être humain qui va l'aliéner, petit à petit. Ou bien ça peut être aussi un regard d'une autre nature. Par exemple, un homme ou une femme qui est marié et qui va regarder un autre homme ou une autre femme, ce regard peut créer, c'est pour ça que Dieu il utilise le mot yasnaun, fabriquer, construire dans l'être humain peut-être un sentiment envers cette personne-là. Une femme, par exemple, elle tombe amoureuse d'un homme alors qu'elle est déjà mariée. Et ici, effectivement, l'amour, c'est quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais ce qu'on contrôle, c'est le moyen, comment on est arrivé à cet amour-là. Ça, on le contrôle. Donc ici, voilà, l'islam, effectivement, il met en place tout un nombre de dispositions qui permettent en même temps d'assouvir
ou bien en assouvissant ce besoin-là, de ne pas perdre l'équilibre. Un autre exemple, c'est la nourriture. Effectivement, l'humain a besoin de se nourrir, mais l'islam nous interdit l'ifrat ou l'israf, donc c'est-à-dire le gaspillage, c'est-à-dire l'outrance, l'excès dans la consommation. La consommation, c'est quelque chose qui est naturel aussi. L'humain aspire à consommer pour rester en vie, etc. Mais il y a aussi des proportions et des mesures à garder, et l'islam met en évidence donc l'interdiction effectivement de dépasser la mesure. Par exemple, dans la possession, donc dans cette aspiration de posséder, d'avoir une richesse, etc., eh bien l'islam aussi met en place des dispositifs qui permettent que cette richesse, comme je l'ai dit précédemment, reste dans la main et pas dans le cœur, ne s'infiltre pas dans le cœur pour devenir un objectif en soi, et donc que l'assouvissement de ce besoin reste équilibré. Par exemple, le nafaqa, le fait de donner zakat, le fait de donner aux pauvres, c'est quelque chose qui permet de purifier la richesse, mais en premier lieu, se purifier spirituellement. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Donc ici, ce bien va nous purifier et va faire en sorte qu'en assouvissant ce besoin qui est de posséder, eh bien, on ne va pas rentrer dans l'excès, dans l'avarice, etc. Par exemple, dans notre aspiration, dans notre ego, le fait d'aspirer à prendre soin de soi-même, l'amour propre qu'on a de soi, c'est naturel aussi. Si l'humain il ne s'aime pas lui-même, eh bien, il ne va plus prendre soin de lui-même, il va se délaisser, il ne va plus pouvoir réaliser sa fonction existentielle. Le fait qu'on s'aime soi-même, c'est normal. Mais, pour que ça ne devienne pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, il y a aussi des dispositions avec lesquelles l'islam est venu. Par exemple, le concept de l'ithar. L'ithar, c'est le fait de préférer l'autre avant soi, de donner à l'autre, même si nous, on est dans le besoin, etc., etc. Donc aussi, c'est des moyens pour garder cette mesure. Et il y a autant de dispositifs et de moyens avec lesquels l'islam est venu pour garder en vérité cet équilibre tout en assouvissant les besoins qui sont naturels et qui constituent l'humain et qui représentent sa constitution naturelle. Très bien. Donc, merci beaucoup, Dr Shawq El-Azhar. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous, Inch'Allah, ce sera la semaine prochaine. Merci. Salam alaikum. Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Oryx Islam avec Shawq El-Azhar et Khaled Al-Joumaili tous les vendredis à 12h et les samedis à 6h05.